Salut, c'est Christophe. Alors, aujourd'hui, on va analyser le quintet qui a lieu donc vendredi 23 mars à Vincennes, sur l'hippodrome de Vincennes, sur la petite piste et sur les 2850 mètres donc de la petite piste. Alors, c'est une course avec 18 chevaux. En fait, ce ne sont que des juments de 6 à 9 ans qui n'ont pas gagné donc 225 000 € et un recul. Il y a deux échelons de départ. Il y a un recul à 115 000. Alors tu vas voir que pour moi, ça se passe principalement au second échelon et on va voir ça tout de suite. Donc numéro 1, belle émotion. Donc moi, ça me semble vraiment dur, même si voilà, il y a un cash driver comme François Lecanu, que Déféré des 4, qu'il y a la bonne forme. Mais moi, franchement, face aux autres, là, ça me semble un peu compliqué. Niveau chrono et tout, j'ai rien vu de spécial. Donc voilà. Donc moi, ça me plaît pas trop, donc je préfère écarter. Numéro 2, Shiva Jewelry. Alors Shiva Jewelry, déjà, c'est une jument qui rentre, mais elle est déférée des postérieurs tout de suite. Donc ça peut surprendre quand même si je trouve qu'il n'y a pas trop de références sur la petite piste et il y a quand même pas mal de disqualifications. Donc moi j'ai préféré écarter parce que c'est le genre de chevaux qui peut, qui peut te foutre en l'air des tickets comme ça. Moi ça me plaît pas du tout. Ensuite, Berline du Vivier. Donc moi j'ai rien vu de spécial. Elle finit 9e en décembre avec Yoann Le Bourgeois sur la même piste et elle était ferrée aussi. Enfin voilà, là c'est son entraîneur qui la prend. Non, moi ça me plaît pas non plus. Je préfère écarter. Numéro 4, Classic Glory. Donc Classic Glory, ferré, moi ça me dit rien qui vaille non plus. Je crois qu'elle a bien fait avec Étienne Dubois. Je sais plus là, je me souviens plus. J'avais regardé ça tout à l'heure là, mais bon là, enfin tu vois, vu l'opposition, je trouve qu'il y a d'autres chevaux qui sont devant, même s'ils rendent la distance. Pour moi, il y a d'autres chevaux quoi. Ensuite numéro 5, Baraka. Alors Baraka, écoute, ça peut faire mal aussi, hein, Baraka avec Franck Nivard évidemment, déféré des 4 comme ça. Sauf que moi j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de disqualifications quand même. Enfin voilà, ça se met au galop quand même souvent quand même. Donc je sais pas. Alors c'est vrai qu'elle elle a fini première à Cagnes-sur-Mer là le 13 mars. Donc je pense que Franck Nivard il veut profiter un peu de la forme de la jument. Mais bon, enfin tu vois déjà là, elle a bien enchaîné les courses et puis non, je sais pas, moi je le sens pas, tu vois, il y a pas mal de DAI quand même. Donc après attention, elle peut vraiment bien faire. Hein. Elle peut vraiment bien faire, mais là c'est une course D, bon, ouais, je sais pas. Non, moi je préfère écarter en fait. Ouais, je préfère écarter. Ensuite, Alcara. Donc Alcara déféré des 4 avec Dominique Cordeau. Donc ça, en revanche, pour moi, c'est une bonne base du premier échelon. De très très bonnes statistiques au niveau de son déferrage, donc c'est-à-dire déféré des 4 avec Dominique Cordeau, là, son entraîneur au sulky. Donc en plus, voilà quoi, ça semble bien la forme quand même pour elle. Donc moi je garde. Ça me plaît. Donc Alcara, je garde. Ensuite, Amaya Job. Donc, moi, j'oublie Amaya Job, ça me dit rien du tout. Je pense que Dominique Cordeau, il vient plus pour Alcara que pour Amaya Job. Même s'il déférait des 4, voilà. Non, moi, ça me plaît pas du tout. Il y a rien de spécial. Ensuite, Aloust de Rome. Aloust de Rome, écoute, franchement, j'hésite un peu. Aloust de Rome parce que voilà, il y a un déferrage. On fait appel quand même à Jean-Philippe Monclin. Donc tu vois, j'ai hésité, je l'ai mise de côté, mais j'ai hésité parce que tu sais en fait, je sais pas trop quoi avec ce genre de chevaux là. Après enfin tu vois, enfin ouais non, moi j'ai vraiment non définitivement j'écarte parce que je vois rien de spécial et même au niveau du chrono et tout, je vois pas ce qu'elle peut faire en fait. Je vois pas ce qu'elle peut faire de spécial face à d'autres juments qui sont, je pense, bien supérieurs. Donc non, sincèrement, je préfère écarter largement. Ensuite, Céleste Dry. Alors Céleste Dry, le problème c'est que je trouve que c'est aussi dur de l'écarter que de la garder en fait, parce que vraiment, elle peut vraiment faire de belles choses.
Sauf que moi, ce que je remarque, c'est que corde à gauche, bah déjà, elle se met au galop régulièrement, et puis avec Tony Le Belair également. Donc là, il y a la limite du recul, il y a Tony Le Belair, tu vois, je me dis bon, voilà, ça va être, je pense qu'elle va être vachement jouée à mon avis. Mais bon, moi, je sais pas, moi, ça me dit rien. Ça me dit rien du tout. Après, voilà, hein, elle peut finir première sans problème, deuxième. Hein, je pense que il y a les moyens. Hein. Mais moi, je préfère l'écarter parce que franchement, vu le nombre. Alors bon, récemment, elle s'est pas trop mise au galop, mais franchement, quand tu regardes un peu son historique, il y a quand même, ouais, il y a quand même pas mal de galops, quoi. Donc bon, je sais pas. Moi, je préfère écarter. C'est un peu dangereux, hein, je te l'avoue, hein, c'est un peu dangereux. Donc après, c'est à toi de voir hein, si toi tu la gardes ou pas, mais voilà. Tu vois, moi je préfère plutôt garder un cheval comme Alcara, par exemple. Ensuite, on passe au second échelon. Alors, Aurore de Chloé. Aurore de Chloé, donc elle sera drivée par Éric Raffin, donc Emmanuel Varin, il fait appel à Raffin. Mais franchement, Raffin ou, ou Bazir ou président de la République, franchement, ça me paraît un peu chaud quand même. Je vois rien de, franchement, il y a rien qui me dise qu'elle va faire quelque chose. Elle est au second échelon, même si elle a des postérieurs. Moi, ça me plaît pas vraiment, donc je préfère laisser. Ensuite, numéro 11, Arima Turgo. Bah, Arima Turgo, moi je garde parce que ça redescend de catégorie quand même par rapport à sa dernière course. Là, elle est déférée des 4. Elle a eu 3 semaines pour se reposer. Elle a déjà gagné sur la petite piste dans un lot similaire comme ça. Donc même si c'est avec Mathieu Dagwagabel, je sais pas comment on dit là. Non, moi je garde. Arima Turgo, moi ça me plaît, donc je préfère garder quoi. Même au second échelon, je pense que ça peut bien le faire. Ensuite, Chance de Douit. Alors, bah on fait appel à Gabriel Germini. Ça, non, moi ça me plaît aussi. Ça me plaît aussi. C'est une des jeunes, donc 6 ans. Après, bon, faut pas que Gilormini il fasse n'importe quoi et puis qu'il la mette devant et qu'elle s'épuise, quoi. Mais non, en plus, c'est celle qui gagne le plus, qui a gagné. Alors bon, ils se valent à peu près tous, hein, les chevaux. Hein. Mais bon, c'est celle qui a gagné le plus de gains par course en moyenne. Donc ouais, moi je garde aussi. Voilà, je l'ai gardé. Numéro 12. Numéro 13, Beach Jewelry. Beach Jewelry, bah moi ça me paraît pareil. C'est la bonne forme. La bonne forme avec Mathieu Abrivard. Je pense que ouais, ça peut être une bonne, ça peut être une base aussi du second échelon. Donc voilà, même si c'est ferré et tout, mais ça me semble pas forcément un critère, ça en tout cas pas chez elle. Donc je vais juste vérifier un truc. Hop, voilà. Donc non non en plus de toute façon non mais je veux dire franchement ça peut bien le faire. Donc moi vraiment Beach Jewelry je te conseille de le garder dans tes tickets. Ensuite Vanillette. Alors Vanillette bon il y a eu un changement de ferrure par rapport à la course qui arrive. Elle a bien fait en octobre 2017 sur cette piste là, sur la petite piste, mais là bon elle rend la distance. Elle rend la distance et en plus elle affronte des plus jeunes et je trouve que voilà je sais pas. Moi, je pense que ça va être un peu plus dur quand même. À mon avis, pour elle, c'est pour ça que j'ai préféré l'écarter. Mais bon, voilà, avec Adrien Lamy, elle s'entend bien, pas de souci. Mais franchement, vu l'opposition, ça me paraît un petit peu plus compliqué que les autres fois. Donc, je préfère écarter. Ensuite, vedette américaine. Bah écoute, moi, comme elle est des 4, je trouve qu'elle peut bien faire, donc j'ai gardé. J'ai gardé, donc écoute, voilà, j'ai rien de plus à dire là-dessus, mais enfin là, ça me semble pas mal quand même, avec Franck Ouvrier, ça me semble bien, donc voilà, là ça fait un moment qu'elle a pété des ferrés des 4, donc elle court vraiment très rapprochée, donc non, moi je vais garder quand même, parce que je pense que ça peut surprendre quand même. Ensuite, Vénus d'Ardennes, bon, elle est déférée des 4, elle rentre, elle est tout de suite déférée des 4 avec Alain Laurent, mais franchement, moi, ça me semble dur. Ça me semble dur, je vois pas ce qu'elle va faire, en fait. Crêpe de satin, numéro 17. Et bah, ça, pour moi, crêpe de satin, à mon avis, ça va être le gagnant, je pense, enfin, la gagnante. En tout cas, ça va être une des favorites, pardon. Et du coup, voilà, moi du coup je garde parce que crêpe de satin avec Björn Goop,
Elle revient à l'attelé, elle a fait une bonne course hein, dans un lot, dans un lot qui a rien à voir avec le lot là dont on parle aujourd'hui. Elle a fait vraiment une très très bonne course, même en montée. Hein, elle a fini, je crois, 8e, je crois un truc comme ça, mais c'était vraiment pas mal. Hein. Et là, elle revient à l'attelé. Attention, hein, ça, je pense que elle revient pas pour cueillir des fleurs là. Donc voilà, je pense que voilà, faut absolument la garder quoi. C'est dans un ticket type couplet ou tiercé, faut la garder, je pense. Donc je vérifie quand même deux trois trucs, mais ouais non, ça se met pas au galop tant que ça. C'est non, franchement moi ça me semble vraiment bien quoi. Ensuite Breeders' Cup. Breeders' Cup, écoute, moi je laisse parce que c'est ferré, ça me plaît pas. C'est au second échelon comme ça, il y a rien qui me dit que qui va se passer. Non, moi ça me dit rien. Donc je préfère laisser tomber. Donc voilà, donc je retiens qui? Je retiens le 6 Alcara. Je retiens le 11, donc Arrimaturgo, le 12, Chance de Douit, le 13, Beach Jewelry, le 15, Vedette américaine, et le 17, Crêpe de satin. Voilà. Donc à mon avis, toujours la même chose. Hein, je te raconte un peu toujours les mêmes histoires, mais si tu privilégies les favoris, déjà faut absolument que tu regardes les cotes hein, avant de jouer. Hein, faut pas que tu joues comme ça la veille, il faut toujours regarder les cotes, c'est très important. Et puis parce que voilà, il y a des chevaux qui valent le coup ou pas. Hein. Enfin voilà, perso, enfin moi je trouve que Alcara ça vaut le coup quand même de la jouer dans un couplet, tu vois, parce qu'en plus elle est au premier échelon, donc voilà, je pense que Dominique Cordeau il vient un peu pour elle là, donc il y a quelque chose de bien visé. Ensuite, Crêpe de satin, à mon avis, voilà, je pense que voilà, c'est clair, ça va être. Enfin, tu vois, si tu fais genre un couplet 6-17 par exemple ou 17-6 en couplet ordre. Mais voilà. Après, moi, Arrimaturgo aussi, ça me plaît beaucoup, ça. Arrimaturgo, le 11, franchement, moi, ça me plaît. Donc, tu vois, par exemple, un petit tiercé type 17, 6, 11, tu vois, un truc de ce genre. Après, fais très attention. Si tu veux gagner des tiercés, mais vraiment de bons tiercés, il faut que tu fasses attention aux ordres dans lesquels tu les mets. C'est très important. Faut pas les mettre dans n'importe quel ordre, parce que si c'est juste, tu vas faire plusieurs tickets pour toucher un désordre. Franchement, ça, enfin voilà, moi je te dis ce que j'en pense hein, après, hein, mais tu fais comme tu veux. Mais tu vas plus dépenser en tickets que gagner véritablement, parce que, enfin, ce qu'il faut que tu vois, c'est que par exemple, j'en sais rien, moi, tu fais un combiné de plusieurs chevaux sans mettre forcément d'ordre, ça va te coûter cher. Et mais tu vas pas gagner tous les jours. Donc en fait, peut-être qu'un jour tu vas gagner à un moment donné, mais en fait ça t'aura coûté tellement cher en mise que tu seras pas gagnant. Donc vaut mieux faire plutôt des tickets bien choisis, tu vois, avec des ordres bien choisis, ne pas forcément gagner tous les jours, tu vois. Mais le jour où ça tombe, tu vois, où t'as 500 ou 600 euros, bah tu vois, ça, voilà, c'est parce que c'est l'ordre qui paye en fait. C'est pas le désordre. Le désordre, si tu veux, c'est les chevaux, globalement les chevaux, tout le monde voit à peu près les mêmes chevaux. Hein. Donc voilà. Donc voilà, donc après il y a quoi? Il y a Beach Jewelry. Je pense qu'avec Mathieu Abrivard, voilà, je pense que c'est clair, ça va être beaucoup joué, je pense. Pareil, Chance de Do It, à mon avis, ça va être joué aussi. Peut-être Vedette américaine, un peu moins. Mais je pense que voilà, Crêpe de satin, Alcara, à mon avis, ça va être les bases. Hein. Donc voilà. Donc écoute, j'espère t'avoir aidé un peu. Et puis, je te dis à plus. Ciao.